Shalom, shalom, église locale de l'île de la Réunion. Ce matin, je viens t'apporter les oracles du Seigneur, prononcés donc sur toi, sur 5 églises plus particulièrement. Donc, pour faire court, je vais résumer. Il y a 10 ans de cela, le Seigneur m'avait parlé concernant donc ces 5 églises locales. Et lorsque j'en avais fait part au pasteur, qui m'a confirmé ces oracles, il m'a aussi demandé de ne rien dire pour ne pas subir les prières de l'âme. Il est vrai que personne, depuis ma conversion, ne m'a enseigné sur les prophéties, si ce n'est par le Saint-Esprit. Entre-temps, c'est vrai que j'ai pu suivre des cours, par des serviteurs de Dieu différents, mais c'est le Saint-Esprit seul qui m'a enseigné. D'où ma relation intimement profonde avec lui. Amen. Gloire te soit rendue, Saint-Esprit de Dieu. Alléluia. Et comme j'avais été excommuniée une première fois, suite aux nombreuses oppositions auxquelles j'ai fait face, et que cette même adversité se reproduisait, je me suis tue. Mais entre-temps, et sous la direction divine, j'ai changé de bâtiment et de pasteur. Lors d'un culte, un dimanche, le Seigneur m'avait annoncé le décès à venir d'un pasteur connu dans l'île. J'ai transmis la révélation au pasteur sans que cela n'aille plus loin. L'année suivante, lors d'un voyage missionnaire, le Saint-Esprit m'a clairement dit qu'un pasteur que je connais de près n'est pas dans son appel et que sa vie en dépendait. Je ne savais pas quoi faire avec cette révélation. Comme je vous le dis, personne ne m'avait enseigné. Et jusqu'à maintenant, je me suis soumise à l'autorité pastorale dans l'Église. Ce couple pastoral est venu à Jésus-Christ au travers de moi. De qui plus est, l'épouse est une amie d'enfance. Ce couple travaillait donc en collaboration avec un apôtre de l'Île-de-France qui était sur le point de venir les visiter, accompagné d'un serviteur local qui se dit pasteur, apôtre, prophète, je ne sais pas trop. Voilà, c'est ce que j'ai entendu en 3 fois. Pasteur, apôtre et prophète. Je leur ai fait part donc de cette révélation et ils m'ont demandé de ne rien dire, mais qu'ils allaient prier que le Seigneur pouvait changer le cours des choses, donc pour avoir l'intervention divine. Donc je me suis là aussi tue. Je n'ai pas parlé. Ces hommes étant reconnus, et moi pas, j'ai cru bien faire, donc en fermant ma bouche. Ils sont donc venus visiter ce couple pastoral, donnant des prophéties au pasteur, sauf que 2 mois après, ce pasteur est décédé. Les fidèles de l'église qui me connaissaient étaient choqués, et quand ils m'ont vu, ils n'ont pas compris que je ne sois pas plus choquée que cela. Ils m'ont donc demandé, mais tu étais au courant? Et je leur ai fait signe de la tête. Cette nouvelle étant arrivée aux oreilles de son épouse, elle a refusé, elle s'est fermée complètement à moi pendant plusieurs mois, bien que je le sollicité plusieurs fois au téléphone pour lui apporter mon soutien. Et je m'en suis voulu. Non seulement je m'en suis voulu, mais j'ai demandé pardon à Dieu. Je me suis repentie. Comme si je ressentais une forme de culpabilité d'avoir fermé ma bouche, d'avoir gardé la bouche fermée. Parce que j'ai vu ces serviteurs de Dieu que tout le monde reconnaissait plus grands que moi. C'est vrai qu'aujourd'hui les choses n'ont guère changé, mais à cette époque-là, lorsqu'on parlait de apôtres, prophètes, pasteurs,
waouh, on ne pouvait que, se sentir petit, se considérer petit, tellement qu'aux yeux des autres, on les voyait grands, les gens les voyaient grands. Et c'est vrai que cette famille pastorale, pourtant, est venue au Seigneur au travers de moi. J'ai été à maintes reprises un canal de bénédiction pour eux, envoyé par Dieu alors que ils étaient dans les épreuves, ils ont vu. Donc j'ai dû intervenir par un courrier. Donc j'ai déposé un courrier dans la boîte aux lettres de cet ami pour demander des explications et pour également lui rappeler plusieurs rêves, plusieurs visions que Dieu m'avait données et pour lesquelles on n'avait pas prié. Et donc de se rappeler seulement ce que Dieu m'avait donné, qui m'avait annoncé, juste de se rappeler. Et je voulais en quelque sorte par rapport à ces rêves, ces visions, la protéger parce que c'était ma sœur, c'était mon amie, c'est une servante de Dieu. Donc voilà. Et depuis cet épisode, j'annonce les oracles que Dieu me communique envers et contre tous. Quand j'ai réellement compris mon appel, quand j'ai vu comment le Seigneur m'a envoyé vers des nations, comment il m'a utilisé avec force et puissance, et qu'il a manifesté sa gloire, j'ai dit Seigneur, merci, je sais que tu marches devant moi, que tes yeux sont sur moi, et que pour moi-même personnellement, tout ce que tu m'as annoncé pour moi, pour ma famille, il n'y a rien qui est tombé en terre. Et aujourd'hui, Seigneur, donne-moi seulement, Seigneur, la hardiesse, la force, le courage et l'assurance pour pouvoir communiquer ce que tu m'annonces. Amen. Alléluia. Je te remercie, Père, dans le nom de ton Fils Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Donc, ce vendredi 18 septembre, j'ai voulu conseiller une de ces églises à une jeune femme chrétienne donc qui est éloignée de moi, donc une jeune femme chrétienne dans la foi. Cette nuit-là, elle attendait une réponse en fait. Donc le lendemain, et je devais appeler des sœurs, des frères, je devais appeler le pasteur. Mais cette nuit-là, je ne suis pas tranquille. Et le matin, au réveil, je l'ai appelé pour lui dire, pour m'excuser, pour lui dire que je n'avais pas la conviction, je n'avais pas le conseil de Dieu, donc je ne pouvais pas la diriger vers ces églises et qu'il fallait qu'elle prie, qu'elle demande la direction au Saint-Esprit. Donc voilà, ça c'était le samedi matin. Donc arrivent des amis chrétiens missionnaires que j'avais invités à déjeuner. Je leur témoigne de cet épisode et au moment où je leur parlais donc de cette jeune femme pour laquelle j'étais attristée parce que je dis Seigneur, elle est seule, elle a besoin de retrouver la communion avec les frères et sœurs. Donc à ce moment-là, l'onction est descendue. Et puis j'ai eu envie de vomir. Et j'ai dit à mes amis, j'ai des nausées, j'ai envie de vomir quand je parle de cette église. Interrogeant le Saint-Esprit dans mon fort intérieur, la parole qui résonnait à mes oreilles était « C'est l'église de la Odyssée ». Et les cheveux me sont dressés sur la tête. Alors maintenant, je m'adresse à ce pasteur, le pasteur de cette église, donc de la part du Seigneur. Tu es connu internationalement, donc tu as l'une des plus grandes églises locales dans l'île, avec de nombreuses âmes. Mais parce que tu as la notoriété, mais que tu n'es ni froid ni bouillant, ainsi, parce que tu es tiède et que tu n'es ni froid ni bouillant, je te vomirai de ma bouche, dit le Seigneur. Parce que tu dis, je suis riche, je me suis enrichi et je n'ai besoin de rien. Et parce que tu ne sais pas que tu es malheureux, misérable, pauvre, aveugle et nu, je te conseille d'acheter de moi de l'or éprouvé par le feu, afin que tu deviennes riche et des vêtements blancs,
afin que tu sois vêtu et que la honte de ta nudité ne paraisse pas. Et un collier divin pour oindre tes yeux, afin que tu vois. Moi, je reprends et je châtie tout ce que j'aime. Et donc du zèle et repens-toi. Maintenant, aux autres pasteurs donc de ces églises, donc il y a 5 églises qui ont été citées, de l'église locale, hein, donc vous allez vous reconnaître, vous faites partie des anciens. Le Seigneur dit que dans le passé vous étiez unis, mais à cause des distorsions, c'est le mot que le Saint-Esprit a donné, donc le Seigneur m'en a pas dit plus, à cause des distorsions, entre vous, l'Église a été divisée et les brebis ont été dispersées. Vous vous êtes écartés de la voie de la justice et de la vérité, dit le Seigneur, par votre endurcissement. Des serviteurs vous ont été envoyés, mais vous avez refusé d'être attentifs, vous êtes restés rebelles. Repentez-vous, dit le Seigneur. Placez-vous sur les chemins et regardez et demandez quels sont les anciens sentiers, quelle est la bonne voie. Marchez-y et vous trouverez le repos de vos âmes. Voici, je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix et ouvre la porte, j'entrerai chez lui. Je souperai avec lui et lui avec moi. Celui qui vaincra, je le ferai asseoir avec moi sur mon trône, comme moi j'ai vaincu et je me suis assis avec mon Père sur son trône. Que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit aux églises. Amen. Alléluia. Seigneur, dans le nom de Jésus, alléluia. Je confesse et je déclare, Seigneur, qu'après t'avoir prié ce matin, Seigneur, et après avoir annoncé tes oracles, Seigneur mon Dieu, que nul ne te résiste, mais qu'au contraire, l'humilité soit dans les cœurs pour pouvoir, Seigneur, alléluia, que tes serviteurs puissent revenir à toi, revenir, Seigneur, de leur mauvaise voie, et que ton nom, Jésus, soit glorifié. Toi qui veux encore plus que jamais te glorifier, Seigneur, alléluia, dans les temps à venir. Oh Seigneur, alléluia, merci, merci de les convaincre de péché, de justice et de jugement. Que ton nom soit élevé, glorifié, Seigneur, alléluia, dans l'église locale, dans ma nation. Amen, alléluia.